Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser ensemble des petits biscuits, donc des petits sablés. Par contre cette fois-ci donc je vais faire une version de pâte sablée en intégrant dedans de la cacahuète, des gaufrettes et une poudre de flan. Donc ici dans mon plat j'ai 500 g de beurre, donc qui est à température ambiante. Donc moi je fais une grosse quantité, mais sinon vous pouvez bien sûr diviser les quantités par deux. Donc ici 500 g de beurre. Donc ici, je vais ajouter un verre de sucre glace. Donc mon verre fait 250 ml. Et je vais venir donc dans un premier temps travailler mon beurre avec mon sucre. Ici, j'ai 4 jaunes d'œufs. Donc je vais commencer à intégrer les jaunes un par un. Ici, donc avec le même verre, donc j'ai de la gaufrette, donc soit au goût caramel ou chocolat, que j'ai mixé et que je vais venir donc intégrer directement à mon beurre. Alors ici j'ai ajouté le même verre de cacahuètes que j'ai mixé. Donc moi je les ai mixés jusqu'à obtenir une pâte, donc un peu comme un praliné, pour avoir une pâte lisse. Et je vais ajouter 2 cuillères à soupe de flan. Donc moi j'ai pris du flan saveur vanille. Je pense que c'est le paquet entier, voilà. Et je vais donc mélanger le tout ensemble à nouveau. Ici j'ajoute un paquet de levure chimique. Ensuite, on va venir donc ajouter petit à petit la farine jusqu'à ramasser la pâte. Donc là, nous aurons besoin à peu près d'1 kg de farine. Mais il faudra le rajouter progressivement jusqu'à avoir une bonne pâte, donc pas trop dure ni trop molle, mais une pâte qui est maniable. Voici donc la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte qui est assez molle mais pas du tout collante aux mains ni trop dure. Donc là je vais la laisser reposer quelques minutes et puis on va passer au façonnage. Alors après avoir laissé reposer donc ma pâte, là j'ai prélevé une partie que je vais venir donc étaler à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Donc moi je vais l'étaler bien finement, c'est-à-dire sur quelques millimètres, moins d'un centimètre en tout cas, puisqu'on va superposer 2 couches de sablé l'une sur l'autre. Alors là je récupère donc mon emporte-pièce. Alors moi je vais faire des ronds classiques, mais vous pouvez bien sûr donner à ces sablés la forme de votre choix. Donc je découpe mes cercles pour une première couche et pour la seconde couche je vais utiliser un petit tampon. Ici je récupère mes disques de pâte. Donc comme vous pouvez le voir, ma pâte est assez fine, donc là on peut apercevoir l'épaisseur du gâteau. Et je vais venir donc les poser dans ma plaque du four, soit recouverte d'un papier sulfurisé ou d'un tapis de cuisson. Là, je récupère donc mon tampon. Donc moi, j'ai choisi un tampon avec une forme de cœur. Et je vais venir donc faire des empreintes sur le reste de ma pâte. Ensuite, avec l'aide de mon emporte-pièce, je vais venir découper mes cercles. Et voici donc la forme obtenue.
Une fois terminé, je vais enfourner mes biscuits pour 10 minutes à 170 degrés. Voici mes sablés après cuisson. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont pris donc une jolie couleur bien dorée. Comme voici. Pour le côté du cou avec le cœur aussi. Donc, le sablé est bien cuit. Alors on va venir donc les fourrer. Donc pour les fourrer, vous pouvez les fourrer de confiture, de Nutella, d'autres pâtes à tartiner. Alors moi j'ai une pâte à tartiner faite maison qui est faite par cette marque Caddy's Kitchen que je vous présenterai sur Instagram. Je vous mettrai le lien du coup de la page. C'est une pâte tartinée au goût, en fait, si vous connaissez un petit peu les Kinder Bueno, vous voyez l'intérieur du Kinder Bueno, c'est exactement la même chose. C'est très très bon. C'est une pâte qui est faite donc à base de noisettes. Donc maison, sans conservateur, sans de produits chimiques ou autres. Donc je vous la recommande vivement parce que vraiment c'est une excellente pâte à tartiner que je vous présenterai donc dans Instagram. Donc n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien en story pour que vous puissiez passer vos commandes. Donc moi je vais l'utiliser du coup pour, là j'en ai mis un petit peu dans une poche à douille et je vais venir donc fourrer avec mes petits sablés. Alors ici pour la partie supérieure de mes biscuits, je l'ai légèrement saupoudré de sucre glace. Et là je vais venir donc superposer les deux pâtes l'une sur l'autre. Et voici donc ce que ça donne en résultat final. Donc je vous conseille vivement de tester cette pâte qui est vraiment excellente au bon goût de cacahuètes. Et cette pâte à tartiner ajoute également de la saveur à ces petits biscuits qui feront le bonheur de vos enfants et des grands aussi au goûter. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez pas surtout à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Vous trouverez la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française dans la barre d'informations, ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Quant à moi, je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.